Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce quatrième mois de l'année. On va aller sonder ensemble, alors avec un tarot et un oracle comme d'habitude. Pensez à liker, à commenter, à partager, ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. Alors, pour les Vierges. Alors, on va regarder ensemble. On a un 4 d'épée, on a un roi d'épée, ok. On a le roi de pentacle. Alors, je sais pas pourquoi le roi de pentacle a envie d'aller là, donc on va le mettre là. On a une reine de coupe. Vous avez beaucoup de figures, hein. On a un 4 de bâton. Ok. On va en tirer une dernière. 4 d'épée, 4 de torche. Bon, sur un mois 4, alors là, j'en ai un peu beaucoup. C'est pas grave. Vous allez en avoir 3 de plus que les autres. On va essayer de les placer. Alors, les 4, c'est vraiment un carré, hein, c'est une structure. Les 4, en plus, ça c'est vraiment une énergie, d'empereur, mais aussi de roi, hein, il y a quelque chose de très carré dans un 4. Ou, alors non, vous n'allez pas en avoir 3 de plus, vous allez en avoir 2 de plus, bon et pas des moindres. OK, je vous les laisse. Alors, pour les vierges, sur ce mois d'avril, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire un mix entre mars et mai pour vous. Bah, peut-être que ça résonnera, hein, sur, mars et mai justement. Alors hop, là comme ça, vous voyez vraiment les cartes. Alors, déjà il y a pas mal, je pense que vous l'avez entendu, hein, depuis le début de la vidéo, il y a pas mal de silence dans votre énergie pour ce mois d'avril. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, mais ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup de concentration. Il y a beaucoup de il y a une vibration qui est très ancrée. Donc peut-être aussi moins, dans alors le mot qui vient c'est «batifolage», mais entre guillemets, mais moins dans «je me disperse». Il y a quelque chose de très là on me demande, hein, dans les énergies d'être vraiment très concentré, de positionner alors vous le savez, moi je suis très attentive à ce qu'on me demande, dans les sensations aussi et là, on me demande vraiment de voilà, que les cartes soient bien positionnées, de prendre mon temps pour parler. Il y a une énergie comme ça très, OK. Tu fais, mais tu fais en au-delà de tu fais bien, tu fais en conscience. Peut-être que c'est justement l'invitation pour vous sur ce mois d'avril. Le 4 d'épée, c'est une énergie qui va nous parler de repos, mais de repos, pas je dors et je fais que des méditations et il se passe rien. De repos, vraiment dans la peut-être dans le mental aussi, peut-être dans les questions, dans les histoires qu'on se raconte parfois et cetera et cetera. Ça peut être un jeu l'enjeu du 4 d'épée, c'est un temps de répit pour soi-même. Où OK, les défis seront de retour, il y aura d'autres choses à réussir derrière, mais là, temps mort, quoi. C'est un peu le temps mort sur un terrain de sport, vous voyez? Et là, il y a, je pense, pour vous, dans votre énergie pour ce mois d'avril, un espèce de temps mort. Alors, peut-être parce que les 3 premiers mois de l'année ont été aussi très challengeants, hein, donc le corps, l'esprit, l'âme, peu importe, appelez ça comme vous voulez, mais a peut-être aussi besoin d'un temps d'intégration et de régénération, peut-être au mois d'avril et en même temps, 4 de bâton, c'est, de la réussite, hein, c'est de la félicité et cetera, mais c'est aussi un passage de porte. Donc il y a peut-être aussi besoin d'être plus de conscience, de respiration pour passer, pour traverser aussi cette phase. 4 d'épée, 4 d oui, 4 d'épée. Le 4 de bâton, pardon, et le 6 de bâton, ce sont des lames de réussite. Vous avez quand même 2 arcanes majeures aussi, la roue de fortune et le soleil, donc il y a pour moi, ce mois d'avril est vraiment, pour vous les vierges, important. Je pense qu'il y a une espèce de transition, où, vous voyez là, il y a un câlin au soleil, cette carte, elle est juste magnifique, où en fait là, il est temps de OK, de jouer, de s'amuser, de reprendre du plaisir, de faire une pause avec tout, ce qui pourrait être travail. Quand je vous dis ça, je pense à quelque chose très souvent, on parle de développement personnel, de travail sur soi et cetera. Bah, là, en fait, sur le mois d'avril, c'est temps mort. C'est pas de travail sur soi. Alors ça veut pas dire qu'on pense pas à soi, ça veut dire qu'il y a peut-être la notion,
heu, plutôt que d'aller, faire, je sais pas moi, des, séances qui vont aller, chercher à comprendre le pourquoi du comment, bah, en fait, sur ce mois d'avril, il y a peut-être l'invitation à aller faire, de la méditation. Il y a peut-être l'invitation à aller faire des massages. Il y a peut-être l'invitation à aller faire, toujours dans la connaissance de soi, hein, dans le développement personnel, pourquoi pas, mais beaucoup plus ancré à une énergie de «je prends soin». Pas je me comprends, pas je cherche à me comprendre, mais je prends soin de moi, de ma vibration et je pense que ce mois d'avril va vraiment marquer un tournant dans votre année. Il y a, l'idée là de rite de passage, de transition. Peut-être que la question pour vous les vierges, hein, sur ce mois d'avril, c'est: «Mais au final, comment est-ce que moi je prends soin de moi?» Dans ces postures de roi, de reine, comment est-ce que je prends soin de moi? Comment je prends soin de ma vibration? Comment je prends soin de ce que je suis? Est-ce que déjà je prends le temps de prendre soin de moi? Est-ce que déjà, je prends le temps de, je sais pas, ça pourrait être d'aller marcher 5-10 minutes en nature parce que je ressens l'appel? Ou est-ce que je suis toujours en train de courir pour performer ou pour faire ou pour réaliser ou pour, vous voyez? Et là, c'est vraiment: «Attends, stop, temps mort, je prends soin de moi». Et pas que dans l'action, aussi peut-être dans, bah, j'ai, je sais pas, ce soir je suis fatiguée, j'avais une soirée de prévue, je vais pas y aller. Ou, l'inverse, ben, j'ai très envie de sortir, mais en même temps, j'ai, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, je dois aller laver ma voiture, bah, en fait non, je laverai ma voiture la semaine prochaine. Là, je vais prendre le temps parce que je ressens l'appel d'aller me relier à mes amis, à mes amours, à qui je veux. Le roi d'épée, c'est vraiment une perspective globale. Il est entouré des 2-4, hein. Donc c'est: je prends de la hauteur sur et ma manière de penser, d'analyser et ma manière d'agir. Est-ce qu'elles sont en cohérence toutes les 2? Est-ce que, il y a vraiment cohérence entre, j'ai besoin de temps pour moi et je prends le temps pour moi? Parce que c'est pas la même chose, hein. Est-ce qu'il y a de la cohérence là-dedans? Sinon, si c'est non, j'essaie de parler français, ce serait mieux. Si c'est non, au mois d'avril, il y a OK, cohérence, 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 cohérence. C'est peut-être le mot aussi, hein, qui va résonner pour vous sur ce mois d'avril. Le roi d'épée, c'est, je donne souvent cette image, mais c'est vraiment l'aigle qui vole au-dessus d'un paysage. Donc lui, il a, une vision, à, 360 de ce qui se passe. Il sait que si il continue d'analyser et de pas agir en cohérence, bon, bah, ça sent, vraiment le la dépression au final, quoi. S'il continue d'agir comme il le fait sans écouter ses pensées, bon, bah, pareil, il va y avoir un épuisement, il va y avoir une fatigue. Là, on vous demande vraiment les vierges sur ce mois d'avril d'avoir une cohérence et une conscience, pas pour éviter le drame, hein, mais pour, favoriser votre énergie. Comprenez vraiment que l'énergie que vous emmagasinez, que vous créez à l'intérieur de vous, elle sert de nourriture au reste. C'est pas l'inverse. Donc il y a vraiment cette idée de: «OK, je me place au-dessus et je vois aussi ce vers quoi je suis appelée, ce vers quoi j'ai envie d'aller, ce vers quoi j'ai, peut-être plus ou moins l'appel aussi à faire». Le roi de Pentacle, ici, c'est de la stabilité, c'est de l'abondance, c'est du calme et de la sérénité. Donc il y a vraiment ce truc de, d'action parce qu'on reste dans un roi, mais c'est pas l'action, d'un yang, désaligné au possible qui va faire, 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 faire pour performer. Lui, il est vraiment dans l'action de où je suis créateur, où je suis responsable, où j'ai la capacité à prendre des décisions, même difficiles et c'est en ça où bon, bah, si ce soir je suis fatiguée, je sors pas et si j'ai besoin de, je sais pas moi, aller prendre 5 minutes pour aller marcher dans la nature, je vais les prendre. Mais il y a vraiment cette organisation, je crois, qui est importante à mettre en place aujourd'hui pour vous, parce que c'est le moment. On a peut-être beaucoup de delay aussi avec soi-même sur ce début d'année, hein, les vierges, avec, «Bah non, je peux pas, j'ai, mon enfant à emmener à l'école, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire». OK, mais à quel moment est-ce que je prends 5 minutes aussi pour moi? Bah, maintenant. Vous voyez vraiment cette invitation-là. La reine de coupe ici, c'est la connexion extrême à l'univers et c'est marrant parce qu'il y a vraiment dans votre énergie, alors, il y a beaucoup de, entre guillemets, «subtil», mais il y a beaucoup de connexion à soi et je pense que ça, vous l'écoutez très peu.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que, alors je vous donne un exemple concret, hein, mais heu, parfois on peut avoir ce besoin, je sais pas moi, je vous dis vraiment n'importe quoi, mais de manger du jaune. Ah moi ça marche beaucoup par les couleurs aussi, mais et ben, non, je ne peux pas parce que j'ai pas le temps, parce que je n'ai pas envie de réfléchir à ça, parce que, votre corps peut appeler: «Ah ben, en fait, là, moi, j'ai besoin de marcher». Ben non, mais je peux pas parce que j'ai mon enfant à amener à l'école et puis je travaille et puis nin. OK, mais est-ce qu'on peut juste intégrer, par exemple, 5 minutes en sortant du travail? Au lieu de monter dans la voiture directement, est-ce que je peux pas, faire un tour de marche sur le parking? Est-ce que je peux pas, rentrer à pied de l'école avec mon enfant? Est-ce que je peux pas, si mon corps a appel à manger différemment, bah, est-ce que je peux pas, aujourd'hui c'est facile en plus avec, ChatGPT et tout, mais est-ce que je peux pas, me faire des assiettes aux couleurs qui m'appellent? Est-ce que je Vous voyez, c'est vraiment ça, vivre en conscience. Je sais, c'est pas aller chercher à comprendre pourquoi j'ai besoin de marcher ou pourquoi est-ce que je suis appelée par, telle ou telle fréquence. C'est juste: «OK, mon corps m'appelle vers cette fréquence, qu'est-ce que ça fait si je la suis? Est-ce que je peux m'autoriser à la suivre?» Pas dans, l'analyse, mais juste dans le ressenti, dans la perception. Donc il y a un truc très intuitif, très connecté pour vous sur ce mois d'avril et en même temps où on vous demande vraiment de le mettre dans la matière, quoi. Il y a plus, c'est plus ju ça passe plus juste par la tête. Ça passe plus juste heu, par l'analyse et si je comprends, je fais. Non, non, c'est en fait je ressens et j'agis. Il y a quelque chose de très beau, hein, dans votre, énergie, heu, mais de très aussi alors on pourrait, parler d'énergie un peu perchée, mais bon, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous n'êtes pas totalement, heu, en désaccord avec ce que je vous partage. L'énergie en subtil, elle est déjà, captée, hein, par le subtil pour ensuite être entrée dans la matière. Aujourd'hui, on vous demande vraiment d'être attentif à ça. En 2 deck, dans l'oracle, vous avez visualise. Donc vous voyez un peu ça, c'est vraiment je visualise, je ressens une énergie pour ensuite passer à l'action. Fais une pause. Les 4 hein, le disaient, hein. Fais une pause, c'est vraiment mais vous voyez, c'est pas je fais une pause pour dormir. C'est pas je fais une pause pour entre guillemets mais excusez-moi le langage, mais pour me faire chier, quoi. C'est je fais une pause pour regarder le personnage, boire un café, prendre du temps pour moi, aller marcher, partager du temps, j'en sais rien moi. Vraiment ce qui vous parle à vous le plus. Libère ton potentiel. La cage, hein, du 4 d'épée ici qui revient, alors je sais même pas si c'est à vous, je l'avais dit, mais il y a vraiment cette idée-là de je libère mon potentiel à travers ce qui m'est demandé de faire. Hem, le 24, le 15 peuvent être significatifs, le 3 avec l'angle nouveau. Bon, clairement ici, l'oracle vient confirmer le tirage du tarot. Il y a, vraiment cette idée de je libère mon potentiel en m'écoutant davantage, en, faisant aussi peut-être ce qui me en faisant peut-être preuve davantage de cohérence et cette cohérence-là, elle va faire naître un angle nouveau. Là où peut-être avant, il y avait, entre guillemets, l'appel ou l'envie de faire, mais en même temps les pensées qui disaient non, là, il y a vraiment une cohérence des 2, une libération aussi peut-être de votre énergie pour aller, prendre davantage de temps et de plaisir avec vous-même. Donc les vierges, sur ce mois d'avril, j'ai vraiment envie de vous encourager à alors j'allais dire à être cohérent, mais à vous écouter d'abord, puis faire preuve de cohérence et voir en fait tout ce que ça change dans votre quotidien quand on fait pour soi, quand on fait à partir de soi. Quand on fait à partir de soi, ça impacte évidemment, c'est comme une pierre qu'on jette dans l'eau, hein, ça impacte évidemment l'extérieur. Donc vraiment prenez cette conscience-là, de
déconnecter quand vous en avez besoin, de connecter davantage quand vous en avez besoin, d'être à l'écoute de toutes les énergies qui vous traversent et de vivre les expériences aujourd'hui par rapport déjà à vous et ensuite les intégrer dans la matière. Voilà les vierges, j'espère que, ce tirage subtil aura, résonné avec votre fréquence. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.